Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle année. Donc je vous souhaite une merveilleuse année créative et je vais recommencer à faire quelques petites vidéos. Alors, je vais me présenter pour mes nouvelles abonnées parce que j'en ai quand même beaucoup qui se sont abonnés pendant mon absence de 2 mois. Donc je vous souhaite la bienvenue à toutes. Je m'appelle Jannick, je suis brodeuse à la base et depuis 1 an et demi maintenant à peu près, j'ai craqué sur le loisir créatif des junk journaux et j'ai décidé de partager avec vous mes junk et puis vous faire quelques tutos pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je vais faire un petit bilan de l'année 2023 parce que j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a maintenant presque un an, le 14 février 2023. Et je vais faire un petit bilan avec vous de ce que j'ai fait pour que vous voyez un petit peu tout ce qui s'est passé pendant cette année 2023. Alors, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai fait pendant les fêtes, parce que j'ai fait des petites choses, des petites décorations pendant les fêtes de Noël, pendant mon mois de décembre. Donc j'ai fait, on trouve ça sur la toile, sur Instagram, YouTube, etc. J'ai fait quelques petites bricoles, donc des étoiles avec du papier. En fait, je n'ai rien acheté cette année, presque rien, mais vraiment presque rien. J'ai fait beaucoup de choses par moi-même. Voilà, donc j'ai fait des petites étoiles, des petits sapins avec de la dentelle. Voilà, donc je remercie la dame qui a mis ce tuto sur YouTube. Je ne sais plus son nom, mais si vous le souhaitez, je vous le dirai. Donc c'est une dame américaine qui a fait des petits tutos comme ça, et franchement c'est très 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 facile à faire et très délassant. Donc j'ai fait ça, vous voyez, avec du papier, du papier de livre, tout simplement. Celui-ci, celui-ci. Voilà, c'est très joli et ça fait super vintage dans un sapin. J'ai également fabriqué avec des images de Pinterest des petites dames. Alors ça c'est pareil, hein, si vous souhaitez, je peux faire un tuto parce que j'ai mis de côté, vous voyez, des préparations. J'ai préparé des petites dames, surtout des enfants en fait, des petits angelots. Donc si vous voulez un tuto, pas de souci, je vous en fais un, mais vous pouvez en trouver plein aussi sur YouTube. En voilà un autre. Voilà, donc j'ai rajouté des petites choses qui traînent. En fait, j'ai fait mes fonds de placard. J'ai également, donc comme je vous le disais, je suis une brodeuse. Donc je brode Noël régulièrement. Souvent, je m'y mets vers octobre-novembre, hein, les prémices de l'hiver, la fin de l'automne. Je commence à broder Noël et je décore un de mes sapins. Souvent, j'en fais un petit dans mon atelier et je décore ce sapin avec mes broderies de Noël. Voilà, encore une ici. Et pendant ces 2 mois, j'ai également brodé un petit peu. Je me suis fait un marque-page que je vais vous montrer ici. Voilà. C'est un sale que j'ai fait avec un petit fil. C'est une dame qui crée des grilles, des diagrammes et qui teinte ses fils. C'est une dame qui teinte ses fils et ses fils sont magnifiques. Donc j'en ai profité pour lui en acheter quelques-uns. Et avec le petit die que je vous avais montré l'année dernière, j'ai fait quelques étiquettes avec du papier que j'ai récupéré, un rouleau de papier que j'ai récupéré, de rouleau de papier peint, et puis j'ai rangé comme ça. Moi j'aime bien quand c'est rangé. Maintenant je pense que je vais faire un petit cartonnage pour les ranger dedans avec une petite étiquette, donc comme ça je sais exactement ce qu'il me faut.
Donc j'aime beaucoup ce marque-page, il est très joli. Donc si vous voulez, si vous êtes brodeuse, il s'agit donc de la création de Fabi Kuhlmann, donc un petit fil que vous pouvez retrouver sur le net. Alors voilà pour ce que j'ai fait pendant mes 2 mois. Et j'ai été absente également parce que je vais vendre ma maison. Enfin, nous allons essayer de vendre notre maison. En ce moment, c'est très difficile sur le marché de l'immobilier. Et du coup, nous rangeons, trions, jetons, etc. Ce qui me prend beaucoup de temps avec mon travail. Donc, j'ai réussi à ranger tout mon atelier. J'ai mis presque une semaine entre ce que je ne voulais plus, ce que j'ai retrouvé. Comme pour un déménagement, hein, on croit qu'on n'a pas grand-chose, mais finalement, on retrouve des affaires qu'on avait oubliées, et puis parfois ça fait plaisir, et puis parfois il est temps de se débarrasser, de donner. Et en fait, depuis 2 mois, c'est assez intensif, donc nous avons beaucoup jeté, hélas, beaucoup donné quand même, beaucoup recyclé, fait plaisir à nos amis, nos enfants. Et il nous reste peu de choses à trier et maintenant il va falloir penser au carton. Donc la maison n'est pas encore vendue, mais nous l'espérons pour l'année 2024. Donc voilà pourquoi j'étais absente pendant 2 mois et j'en profite pour remercier les dames qui se sont inquiétées de mon silence et je leur fais un gros bisou, elles se reconnaîtront. Donc, je vais vous faire un petit bilan de ce que nous avons fait tout ensemble cette année pour mes nouvelles abonnées et puis un petit rappel aussi pour finalement mes abonnés fidèles depuis 1 an. Donc nous avions fait un junk comme ceci et nous l'avions fait pas à pas, donc vous pouvez retrouver en regardant dans mes vidéos, vous pouvez retrouver le pas à pas. En fait, c'était un junk de débutante où je vous avais fait faire ce junk avec seulement 5 pages et puis après, étape par étape, ce que moi je rajoutais, ce que je faisais, etc. Il avait beaucoup plu, celui-ci. Donc j'avais fait celui-ci avec vous. Ensuite, nous avions fait... donc j'en avais fait 2, moi, parce qu'une fois je m'étais trompée au début, donc j'en avais fait 2. Donc là, je ne l'ai pas tout à fait fini, mais il est un peu similaire avec d'autres choses dessus. Ensuite, alors c'est peut-être pas dans l'ordre, mais nous avions fait celui-ci aussi. Voilà, que j'aime beaucoup, qui est assez trognon. Je le trouve très dodu, bien dodu, comme il faut. Voilà, il se présente comme ceci. Donc pareil, vous pouvez regarder... dans mes vidéos, vous allez le retrouver avec des pochettes, etc. Des pages. Voilà. Donc en fait, pour moi, le junk journal, c'est très addictif, comme la broderie. Et là, ça m'avait beaucoup manqué de ne pas en refaire. Donc là, c'est reparti. Bon, je serai moins présente, mais je vais essayer de quand même de ne pas vous laisser 2 mois sans mes nouvelles et sans faire un petit junk parce que j'ai plein de projets. Beaucoup trop d'ailleurs. Donc, il y avait celui-ci. Ensuite, nous avions fait donc ces deux-là, j'avais fait ces deux-là. Le dernier en date, c'était celui-ci. Que j'avais fait donc avec un papier de notarial. Donc il est fini, je n'ai plus qu'à le remplir parce que bon, je ne l'ai pas encore rempli, mais faut que je trouve un petit moment où des fois je laisse comme ça pendant 6 mois, 1 an, puis un jour je me dis tiens, je vais remplir celui-là. J'en ai quand même pas mal en route. Et puis voilà, c'est comme les broderies, j'ai des en cours. Et puis je les reprends de temps en temps. Je pense que on est toutes les mêmes. On commence des choses, on fait autre chose et puis on revient dessus après. Voilà. Donc voilà, celui-là il est fini. Je l'aime beaucoup. Bon, ce sont des tons violets. Généralement, ce sont des tons que j'aime beaucoup. Vieux rose, violet, etc. Ensuite, j'ai donc
celui-ci, que je n'ai pas présenté encore, mais je le ferai certainement pour un lundi papotage. C'est un junk que j'ai fait pour un concours, le concours des 25 ans de la Maison Bleu-Lin. Et je vous expliquerai les détails et je vous montrerai un peu plus. Voilà, je vous montre la première page et puis je vais vous faire envie. Et puis pour un lundi, je vous montrerai en entier. Et donc du coup, il est en tissu. Donc il est en tissu. Et du coup, là, mon projet, mon prochain projet, j'ai envie de faire un junk entièrement en... Enfin, presque entièrement en tissu. Donc là, je vais couper, je vais faire un petit peu de ménage et je reviens tout de suite. Alors, je reviens pour vous montrer mon nouveau projet. L'idée, ce serait de faire un junk en tissu avec 4 thèmes. Bah, le printemps, l'automne, l'hiver et l'été, pardon. Et du coup, 4 pochettes en tissu. Donc, j'y mettrai de la dentelle. Alors, je pense que ça, ce sera la dentelle que j'utiliserai pour faire ma couverture. Et l'idée, c'est de faire donc 4 saisons avec 4 thèmes. Donc là, je pense que ce sera le printemps parce qu'il y a un petit oiseau, une petite jeune fille. Alors, cette petite jeune fille, je l'ai trouvée sur Pinterest. Et j'ai essayé avec Canva de faire moi-même ce numérique. Et finalement, eh bien, je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Et donc là, ce sera certainement un thème dans les tons bleus. Je ferai certainement un thème aussi dans les tons plutôt roses, avec des numériques qui existent déjà ou que je vais faire moi-même. Je ne sais pas trop encore. Donc chaque thème aura donc une pochette en tissu et je vais prendre du tissu, c'est du tissu doublure. Alors ma belle-mère moi appelait ça du calicot. Ça ressemble aussi à au tissu pour fabriquer les poupées. Il est un petit peu extensible. Donc l'idée c'est de faire 4 6 pages. 6 pages avec 4 grandes pochettes. Donc je vous montrerai ça. Je pense le commencer la semaine prochaine. Voilà, et avec donc des bouts de tissu, des bouts de drap en fait, hein, des récup de drap. Ça c'était une récup d'une pochette. Je ne jette rien, je garde tout. Et donc je mettrai donc plein de petites frivolités dessus, etc. C'est une première pour moi. J'ai regardé un petit peu partout sur YouTube, Pinterest, pour voir comment faire un junk en tissu. Je n'ai pas trouvé ce que je veux faire, donc j'ai pris un petit peu de tout. Et pour commencer les bases, bah, je vais me lancer comme ça, puis on verra bien ce que ça donne, hein. Il n'y a pas de raison, hein. De toute façon, un junk journal n'est pas quelque chose de raté. C'est quelque chose que l'on fait de soi-même, qui est joli parce qu'on y met ce qu'on a envie. Et de toute façon, un junk journal n'est jamais fini. On peut toujours le reprendre, l'améliorer, rajouter des choses. Donc je pense que là, je vais certainement mettre aussi des petits bouts de mouchoir. Donc oui, un junk n'est jamais raté. Donc je pense que ça pourra être sympa et on verra ce que ça donne au fur et à mesure. Donc voilà, donc pour cette nouvelle année que je vous souhaite très créative, je vous dis à bientôt et je pense que je vais aussi reprendre mes lundis papotage et lundi prochain donc je vous montrerai ce fameux livre textile que j'ai fait pour les 25 ans de la Maison Bleu-Lin et je vous expliquerai tout à ce moment-là.
Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis donc à lundi. Au revoir.